Bonjour, aujourd'hui je vous parle de 6 types de repos dont tout le monde a besoin parce que dans notre société, on vit à 100 000 à l'heure puis on est tous fatigués à certains moments. On peut ressentir la fatigue physique, suite par exemple à un workout au gym, si on vient de déménager de maison, de transporter sans boîte, si on travaille de nuit comme les infirmières par exemple. On peut ressentir la fatigue psychologique. Il y a des métiers qui en souffrent plus que d'autres. Par exemple, moi je suis enseignante au primaire puis c'est assez fréquent qu'il y a des enseignants qui partent en burn-out. Il y a aussi de la fatigue émotionnelle. Donc, si on vient de vivre un moment difficile, par exemple, un divorce, un deuil, si on est dans une relation amoureuse qui est compliquée peut-être, bon, c'est pas facile et on peut ressentir cette fatigue émotionnelle. Donc, toute cette fatigue-là a un impact sur nos émotions, sur notre humeur, donc sur notre vie, sur notre productivité. Et il y a 6 types de repos qu'on devrait tous prendre. Le premier repos, c'est le repos mental. Donc, on connaît tous le concept des journées de maladie, mais peu de gens utilisent leur journée de maladie pour des journées de maladie mentale. Donc, il ne faut pas hésiter à prendre des pauses. Il faut faire une pause de nos réflexions, puis pour certains excessives, là. Je veux dire, ici, des gens qui overthink. Des fois, on est souvent dans notre tête, et puis ça nous amène à être fatigué. On a plein de décisions à prendre parfois. Donc, il faut relaxer, essayer de méditer. Méditer ne veut pas dire nécessairement entrer en transe, mais c'est tout simplement prendre des moments dans une journée pour fermer les yeux, respirer, compter, penser à des nuages, rien de plus que ça, là. On peut aller prendre une marche. Pour certains, prendre une marche seule, ça va nous mettre encore plus dans notre tête. Réfléchir, ça va spinner. Donc peut-être prendre une marche avec quelqu'un, une personne avec qui on peut discuter, ça peut nous changer un peu les idées. Ça dépend de sa préférence. Repos physique, ben, on le connaît bien, c'est notre repos préféré. Il faut reposer son corps quand on en a besoin. Il faut s'écouter. Parfois, on est vraiment épuisé. Il faut donc dormir tôt. Ça dépend pour chaque personne, mais c'est recommandé de dormir entre 7 et 8 heures par nuit pour avoir une bonne nuit complète. Puis les heures de repos, les heures de sommeil avant minuit, sont plus reposantes que les heures après minuit. Étirez-vous, mangez bien, relaxez. Ici, j'ai mis une grosse salade, là, mais une diète végétarienne n'est pas nécessairement une meilleure diète, là. Il faut avoir une diète équilibrée. Le repos émotionnel. Alors, encore une fois, si on a vécu des moments difficiles dernièrement à cause de nos relations, soit un divorce, un deuil, des relations toxiques, peu importe, soyez fidèles à vos sentiments. Écoutez-vous. Des fois, on a besoin d'être seul, de prendre du temps pour nous-mêmes. Donc, dites non quand vous êtes fatigué. Euh, Essayez pas de plaire à tout le monde. Des fois, on est invité, les gens nous sollicitent, viens ici, c'est ma fête, party, j'ai besoin de toi. Peut-être qu'il y en a des moments où on a le droit de dire non, je peux pas, j'ai besoin de prendre du temps pour moi. Un repos social. Des fois, on est tellement, comment dire, dans le- je sais pas le mot là, mais tu sais, c'est sensoriel, là. On est sollicité de tout le chaos, le bruit, le monde. Puis là, on est comme en overload sensoriel. J'ai pas le mot francophone, désolé. Il faut recharger nos batteries dans ce temps-là. Peut-être seul, mais sinon, si on n'aime pas être seul, ça peut être peut-être avec un membre de la famille. Moi, j'aime bien aller passer du temps, par exemple, avec ma mère, mon père, un ami proche. Peut-être qu'il va pouvoir nous écouter, avec qui on va discuter, mais on veut pas nécessairement aller se mettre dans des grands rassemblements, des gros parties, rencontrer plein de nouvelles personnes, où on va être, avec qui on va être obligé de faire plein de petits small talk, des petites discussions. Puis toi, tu fais quoi dans la vie? Ça, c'est drainant. C'est vraiment drainant, en fait, de rencontrer plein de nouvelles personnes. Il y en a qui adorent ça, mais des fois, on a besoin d'une pause de ça. Le repos spirituel. Alors là, des fois, il y en a qui se sentent moins bien parce qu'il y a des moments dans une vie où on se demande à quoi je sers. Et si ça vous arrive, ben, essayez de trouver un sens à ce que vous faites. Parfois, on a des métiers qui nous aident. Par exemple, moi, enseignante au primaire, c'est facile de me dire que je contribue à la société parce que j'enseigne à des tout petits, mais il y a des métiers qui s'y prêtent peut-être un petit peu moins. Puis il faut chercher notre why. Et là, je fais un petit clin d'œil à un coach professionnel avec qui j'ai fait affaire, Raymond Brisebois. Et il me parlait souvent de c'est quoi ton why? Pourquoi tu fais ce que tu fais? Qu'est-ce qui te drive? Et là, il faudrait pas juste qu'on parle ici d'argent, là. Parce que oui, l'argent est une chose, mais nous, comme êtres humains, pour se sentir bien, il faut sentir qu'on est utile, qu'on contribue, qu'on aide les gens. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous, chacun dans notre petite vie, pour aider quelqu'un? Donc, qu'est-ce que c'est votre contribution à la société? Et puis, ben, dans cette même état d'esprit, pratiquez la pleine conscience. Ça veut dire vivre le moment présent. Passez du temps en nature. Écrivez pourquoi vous êtes reconnaissant. Il faut pratiquer la gratitude. Éviter de penser à nos erreurs du passé, toujours s'inquiéter, qu'est-ce que je vais faire dans 5 ans, dans 10 ans. Le moment présent, là, en ce moment, vous êtes bien? Êtes-vous en santé? Avez-vous un toit par-dessus votre tête? Est-ce que vous mangez à chaque jour?
Alors, ces petites choses-là, il faut les reconnaître et les apprécier. Et finalement, le repos sensoriel. Débranchez-vous de vos écrans. C'est le mal du siècle pour moi. C'est épouvantable. Les téléphones, les médias sociaux, les ordinateurs, on fait juste ça. Je suis très consciente que je suis devant un ordinateur en ce moment pour filmer ma vidéo, mais vraiment, j'ai besoin de pauses souvent dans une journée. Des fois, j'essaie même de faire des journées pas d'écran le week-end, quand je suis avec ma famille, par exemple. Donc, n'hésitez pas à prendre des pauses de vos écrans. Trouvez-vous des hobbies, des activités qui sont relaxantes puis qui impliquent pas les écrans. Pour certains, ça peut aller marcher, dessiner. Il y en a que c'est cuisiner. Moi, mon conjoint, c'est cuisiner. Il y en a que ça va faire des casse-têtes. Moi, j'aime bien jardiner. Alors voilà, essayez de vous débrancher un petit peu de temps en temps. Si vous avez apprécié ma vidéo, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis merci d'avoir regardé jusqu'ici. Et bye bye!